Bonjour à toutes et tous, Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de quelque chose qui est très important. Si jamais vous avez travaillé avec un avocat ou avec un cabinet d'expertise comptable, on va vous parler de la lettre de mission, la lettre de mission, la lettre de mission. Qu'est-ce que c'est que la lettre de mission? La lettre de mission, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le contrat qui vous lie aux professionnels, que ce soit un avocat ou un expert comptable. Maintenant, on va parler de notre cas à nous, donc expertise comptable. Donc, en gros, quand vous avez besoin d'un cabinet d'expertise comptable, le cabinet d'expertise comptable, il doit vous fournir une lettre de mission dans laquelle il y a un certain nombre d'informations qui vont être mises. Le nom de votre société, le nom du cabinet, un certain nombre de rappels législatifs sur les obligations des uns des autres. On va cadrer qui doit faire quoi. Donc, en gros, la plupart des temps, le client s'engage à transmettre au cabinet d'expertise comptable l'ensemble des éléments qui vont permettre à ce dernier d'effectuer sa mission. Donc, les factures d'achat, les factures de vente, les contrats, les relevés de banque, les tableaux d'amortissement d'emprunt, etc., etc., etc. Et le cabinet, lui, de son côté, il va s'engager à faire pour le client un certain nombre de tâches fiscales, sociales, juridiques. Ok? Donc en gros, vous allez vous engager à me transmettre dans les temps les éléments pour me permettre de faire la tenue, donc la saisie de la comptabilité, la révision, donc vérifier est-ce qu'il manque des trucs ou pas pour pouvoir vous poser ces questions-là. Ensuite, on va calculer pour vous la TVA, on va la télétransmettre, on va la télépayer. Ok. Tout ça, c'est prévu dans la lettre de mission. Donc, on a l'habitude de dire que la lettre de mission, c'est tout simplement ce qu'on appelle le cadre légal de la mission. On dit dans ce document-là qui doit faire quand, quoi et quand. Voilà. C'est obligatoire, il doit être signé par les deux parties. Normalement, bon, ce sont des contrats, les contrats sont, les lettres de mission sont par reconduction tacite, c'est-à-dire, ok, on dit voilà, on part pour une relation de 1 an et si personne ne dit rien, on repart pour 1 an. On peut prévoir à l'intérieur également un préavis. Voilà, imaginons vous voulez quitter le cabinet, on va dire voilà, vous devez nous prévenir 2 mois, 3 mois, 6 mois en avance. Nous personnellement, moi personnellement, dans mon bureau à moi, on met un préavis de 1 mois, mais en réalité, si jamais pour une raison X ou Y, le client considère que on ne fait pas l'affaire, je bloque personne. Voilà. Donc en tout cas, c'est ça. La lettre de mission, c'est tout simplement le cadre légal de la mission, qui fait quoi quand. Il est signé par les deux parties. Voilà. J'espère que ça a été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous n'avez pas compris. J'essaierai d'approfondir la notion. Si jamais vous avez des questions, des thèmes à proposer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous dis que je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Ciao.